Convertir ses lancers francs, c'est qu'ils font très bien. Je pense que ça sera une des clés des matchs. L'équipe qui aura le plus gros pourcentage de réussite au lancer franc, comme ça sera certainement un match serré, risque de gagner le match. On a vu passer les statistiques d'Anton Jamison. Déjà 12 points, 5 sur 6 au shoot, dont 3 ou 4 dunks. Passe un peu hasardeuse de Carter. Il aurait pu redonner la balle à Shemon Williams ou à Ed Cota. On a deux arrières comme eux. On simplifie la vie. Un écran mobile certainement, faute offensive. Faute offensive, oui. Et c'est une charge de Chris Carrawell. Oui, l'écran avait l'air bon, mais simplement le coéquipier UNC n'avait pas prévenu, n'avait pas communiqué sur cet écran. Mais bon, l'arbitre a sifflé faute offensive. Ça me paraît peu évident. On retrouve Vince Carter au lancer franc. L'un des joueurs les plus spectaculaires de toute la NCAA. C'est alley-oop avec son copain Ed Cota. Son fameux, on les retrouve régulièrement dans notre top 10 NCAA. Et on voit Vince Carter qui a évolué au niveau de pourcentage de réussite au fil des années. Un joueur qui a certainement alterné un peu plus son jeu, a percuté un peu plus, ce qui lui permet d'avoir un taux de réussite plus élevé. Une connaissance du basket qui progresse au fil des années. Bien, un peu plus intelligent. Peut-être pas intelligent, mais au moins il a plus d'expérience et qui lui permet de faire les meilleurs choix. Ces deux équipes ont la chance d'avoir d'excellents coachs. North Carolina, c'était bien sûr Dean Smith qui a pris sa retraite au début de cette saison. Et Bill Cusridge, c'est un petit peu son fils spirituel, même s'ils ne pourraient être quasiment le même âge. Mais 30 ans qu'il était son assistant, il le connaît par cœur. En face, Mike Krzyzewski. Alors qu'on a le talent, qu'on a le physique, qu'on a le mental et qu'on a un super coach, c'est des super coéquipiers, bah voilà ce que ça donne. Un match extraordinaire comme on est en train de le suivre sur AB Sport. A noter que ces deux équipes se retrouveront le 28 février à Duke. On voit Anton Jamison très actif sur les prises de position, toujours en train de demander la balle, toujours en train de créer un point de fixation, ce qui permet à des garçons comme Ed Cota ou Shemon Williams de percuter ou de créer des intervalles pour Vince Carter. Et UNC cette fois-ci qui prend 8 points d'avance, 39-38. Les 4 dernières minutes de la première période. Avec Rajan London. Mike Chappell qui joue avec Shane Battier. Quelle défense de McLaren Ndiaye et c'est récupéré par Anton Jamison. Par contre, son petit bras roulé. Suite à 3 points manqués. Par Mike Chappell et il était resté de l'autre côté de Jamison. Et c'est comme dirait notre confrère célèbre Don Corama en ce moment. À savoir succession de dunk d'Anton Jamison. On a remonté le terrain en 2 passes aussi. C'est une série de passes exceptionnelle pour des jeunes joueurs. Et 10 points d'avance maintenant en faveur de North Carolina. Le plus gros écart de la partie, 41-31. 2,50 à jouer. Chappell qui a provoqué la faute. UNC a actuellement converti tous les paniers faciles et fait peu de mauvais choix. On appelle ça un petit peu la carotte dans le jargon du basket. Je vais dire à l'inverse, il s'est pas replié non plus sur la séquence défensive. Oui, de temps en temps on peut le faire si on sent qu'il va y avoir un shoot rapide de l'adversaire. On peut prendre le pari que les 4 coéquipiers vont conserver et prendre le rebond. C'est un problème quand on n'a pas le rebond.
peut le faire quand on s'appelle Antoine Jamison en plus, mais supposer que ce soit Orlando Melendez, le 32, qui fasse ça alors qu'il est rentré depuis 2 secondes. Il ressort aussitôt. Et marché. Trajan Langdon. Faut pas que Duke se laisse décrocher. On avait vu encore un changement de défense de UNC, toujours sur ses remises en jeu ligne de front. C'est très à la mode en NCAA cette année. Et Jamison, toujours présent, cette fois-ci au rebond offensif. Il y a vraiment une domination de Jamison, de McTarindai, et même de Brendan Haywood. Et c'est vrai que c'est là où je me répète peut-être, mais Elton Brand, son absence s'est fait sentir. Shane Battier est encore un petit peu tendre, même si lui aussi est freshman. Mais Damon Domzalski, c'est pas le même niveau non plus. Donc Ricky Price a fait son entrée pour Duke. Défense de 3 de UNC. C'est facile quand on a un garçon, un monstre à l'intérieur comme Brendan Haywood. C'est une vraie tour de contrôle. C'est un joueur qui, même s'il ne contrôle pas... Oh, il était loin Steve Wojciechowski, désolé, je vous coupe, Sylvain, mais quel panier! On n'a pas leurs statistiques à 3 points, malheureusement, mais là, cette fois-ci, Wojciechowski était au moins à 8 mètres. Et toujours Anto Jamison qui contrôle. Cette fois-ci, on essaye face à lui, Chris Burgess, le dernier des Four Amigos. Ce sont des joueurs qui ont beaucoup de talent, qui ont des... Oh, quelle vitesse de bras de Edkota, quelle interception. Oh, la passe pour Jamison. Une superbe interception d'Edkota, mais quelle belle passe aussi, et quelle course d'Anton Jamison. Il est partout. Il est au rebond, il est au contre et il est à la finition. On voit ça. Quelle passe de Edkota qui avait tout à fait lu le jeu, qui a bien fixé son défenseur, servi parfaitement dans le timing. Anton Jamison qui est déjà à 22 points, 6 rebonds en première période, 9 sur 11 au shoot. Il faut peut-être s'attendre à un changement de choix au niveau de la défense pour Duke, pour essayer de contrôler Anton Jamison. Certainement un passage de zone dans le futur, défense de 3, pour essayer de le contrôler et parier sur la maladresse extérieure de UNC. Et oui, ces statistiques très intéressantes, à savoir que dans ces 21 matchs joués, Duke a toujours mené en moyenne de 20 points à la mi-temps. Et là, ils sont menés de 13, une situation qu'ils n'ont pas l'habitude de gérer. On retrouve Jamison au lancer franc. Meilleur marqueur, meilleur rebondeur de son équipe d'une manière générale. Et ce soir, plus que d'habitude. Carter remplacé par Shamond Williams. North Carolina qui ne tourne qu'avec 7 joueurs pour l'instant, alors que Duke a déjà utilisé 9 de ses joueurs. Okulaja avec Shamond Williams. Edkota qui renverse de l'autre côté pour Okulaja. La possession qui va rester pour North Carolina. Dans 20 minutes de cette partie, Shamond Williams qui sert Edkota. C'est manqué, le Edkota qui récupère cette balle. Non, si la possession reste toujours pour North Carolina. Et une nouvelle possession de 35 secondes pour UNC. C'est Trajan Langdon qui essaye de bloquer Anton Jamison au rebond. C'est pas le même gabarit, 1m90 pour Trajan Langdon. Anton Jamison 2m07 et surtout quelques kilos en plus.
certainement un choix pour essayer de contrôler Antawn Jamison, de le contester un maximum. Et pour pouvoir contester, il faut pouvoir aller très vite pour tourner autour de lui. Certainement un choix tactique. Il faut aussi noter que UNC est dans une configuration avec 2 arrières et 3 grands. Donc il y a forcément un joueur de Duke qui est de plus petite taille. Donc il y a des rapports de taille favorables actuellement pour UNC. Et plus 16 en faveur de North Carolina. Et la possession qui revient aux Tar Heels. Et balle volée par Wojciechowski dans les mains de... Oh, le contre! Oh, le contre! C'est Okulaja qui est revenu. Oh, il se passe quelque chose, on n'a même pas le temps de finir de commenter l'action, qui s'en passe une autre de l'autre côté. Ah, ça c'est un coup à avoir un torticolis à la fin de la partie. Quelle rencontre, quelle première période en tout cas. Et l'homme de cette première période, Antawn Jamison, 23 points, 6 rebonds, 9 sur 11 au shoot. C'est absolument exceptionnel ce que réalise Antawn Jamison ce soir. Et 16 points d'avance à la mi-temps en faveur de North Carolina, 50-34. On peut faire confiance à Mike Krzyzewski pour remonter ses joueurs à la mi-temps et trouver certainement la parade. Il va essayer de trouver une parade tactique, on verra bien. Allez, on se retrouve dans quelques secondes pour la deuxième période. AB Animaux, enfin une chaîne pour tous les amoureux des animaux et de la nature. Pour vous abonner à AB Animaux, appelez très vite ABSAT au 0803 02 02 02. Nous voici de retour au Dean Smith Center pour la deuxième période de cette rencontre. Une première période extraordinaire donc entre North Carolina et Duke. North Carolina qui mène de 16 points, 50-34, avec une énorme domination d'Antawn Jamison dans la première période. On se retrouve donc tout de suite pour la seconde avec Okulaja. Alors on va faire un point sur les 2-5. Jamison, Okulaja, Shamond Williams, Ed Cota et Vince Carter pour North Carolina. Antawn Jamison qui a une grande activité, il est sans arrêt en prise de position. Regardez, il s'écarte, il tient le défenseur. Il crée des angles de passe parce que quand on veut recevoir la balle, il faut surtout être bien positionné et créer un angle de passe pour le passeur. Et il est toujours très actif et très intelligent là-dessus. C'est vrai qu'il y a une génération d'intérieur, là, Antawn Jamison, Paul Pierce, Ralph Lafrentz. Il y a vraiment de très gros joueurs. De l'autre côté, on a Trajan Langdon, Steve Wojciechowski, Roshan McLeod, Damon Gomzalski et Mike Chappell. Même 5 en première période pour Duke. Il est toujours très actif.
avant de recevoir la balle. Avec Chapelle. Faute contre Vince Carter. Jalski, contré. Faute pour Okulaja. Peut-être jeter son corps un peu en avant sur le contre, mais sur ce plan-là, le contre a l'air valable, mais on retrouve Domalski au lancer franc. La chance n'est pas avec lui. Chris Burgess qui encourage son coéquipier. Okulaja, il va tout seul. Okulaja, le panier va être accordé et la faute en plus. Oui, il y a un intervalle qui a été créé par l'écran direct qui a porté Anton Jamison sur Okulaja. Et quand Anton Jamison porte un écran, le défenseur d'Anton Jamison ne sait pas trop s'il doit aider ou ne pas aider, ce qui laisse un petit temps pour attaquer l'intervalle pour Okulaja. Jalski qui prend sa 4e faute personnelle, lancé franc manqué. Mais effectivement, c'est McLeod qui touche cette balle du talon. Remise en jeu pour North Carolina. On voit que le coach Cap a pour l'instant bien changé à sa défense, une homme à homme très stricte. Et c'est vrai aussi que UNC a une équipe tellement bien équilibrée, tellement complète, que c'est très difficile de faire des impasses. Et elle va peut-être être obligée de faire quelques paris, étant menée au score pour la première fois de la saison. En tout cas, ça nous confirme que Duke a besoin d'Elton Brand pour postuler au plus haut rang cette année. Parce que face à des équipes très fortes à l'intérieur comme North Carolina ou comme Kansas, ça risque d'être difficile. À 3 points, Wyszkowski, c'est manqué, c'est récupéré par Shamond Williams. Oh, quel alley-oop! On a le droit au moins par match en général entre les deux potes, Ed Cota et Vince Carter. Je vous en parle à chaque fois de cette anecdote, mais c'est vrai qu'ils se sont fait le pari d'arriver à au moins en placer un. À chaque match de la saison et interception d'Ed Cota. Ed Cota qui va certainement battre le record de passes décisives de North Carolina, détenu par un certain Kenny Smith, l'ancien meneur des Houston Rockets, double champion NBA. Il a fini l'année dernière à une seule passe décisive, alors qu'on revoit le alley-oop au ralenti. Quel physique ce Vince Carter, il est autant capable d'aller dunker à cette hauteur que de défendre sur des intérieurs, que de shooter à 3 points. C'est vraiment un super joueur lui aussi. Oui, un joueur polyvalent. Mais encore une passe exceptionnelle d'Ed Cota. Ed Cota, Shamond Williams, quelle belle paire d'arrière. Ed Cota est sophomore, Shamond Williams par contre est senior. Et Shamond Williams dit que personne n'en voulait en début de saison dernière. Ça aussi je le répète peut-être, mais c'est hallucinant quand même. C'est une équipe très bien équilibrée dans le jeu et qui est très bien équilibrée aussi avec les années d'âge. Ils ont des remplaçants un petit peu partout. Si Shamond Williams part, si Anton Jamison anticipe un petit peu son départ pour la NBA, ils auront des joueurs qui seront là, comme Brendan Haywood, qui sera certainement prêt à jouer la saison prochaine comme joueur majeur à l'intérieur. À la place de McTarren Guy, du moins, parce que McTarren Guy est lui senior. De McTarren Guy, Shamond Williams en senior. Et c'est tout. Il n'y aura pas de problème.
c'est un programme construit d'une manière extrêmement intelligente. Alors que de l'autre côté, Ricky Price, Roshan McLeod, Steve Wojciechowski, Todd Singleton qu'on n'a pas vu, partiront à la fin de cette saison. William Avery au lancer franc. C'est amusant de regarder le coach K dans une situation telle qu'elle. On va voir s'il pense que sa défense au Mahom est une défense clé. Et je pense qu'un coach comme lui ne fera peut-être pas de changement. Il dira à ses joueurs, vous devez réussir à gagner par ce type de défense-là. Il est fidèle en certains principes. Il faut dire aussi que cette Université de Duke a une énorme pression puisque, on se rappelle, elle a été double championne dans le début des années 90 NCAA et ça avait un petit peu baissé. L'année dernière, ils ont été éliminés au deuxième tour du tournoi final NCAA. Et là, cette année, avec le super recrutement qu'ils ont fait et des joueurs qui sont revenus comme Wojciechowski ou Trajan Langdon, leur paire d'arrière, il manquait des joueurs intérieurs. Donc on avait Elton Brand, Chris Burgess, Shane Battier, trois freshmen à ce poste. Et vraiment, les observateurs les classaient favoris numéro 1 de championnat NCAA. Grosse pression également pour Kinzewski et ses joueurs. Donc, ils étaient entre autres en tête des pronostics du célèbre Dick Vitale. Et Bill Kusmich qui a déclaré d'ailleurs moi je suis l'anti-Dick Vitale dans mon basket. Parce que c'est une petite réponse à ce pronostic. Ce n'est pas vraiment la même personnalité. Oui. Il y en a un qui est très extraverti, l'autre est plus un professeur. Vitale également une des figures mythiques du basket aux États-Unis. Célèbre commentateur ou par ses pronostics, ses guides, édités en début de saison. Un peu excité. Beaucoup. On a besoin de ce genre de personnage quand même pour... Il fait vivre le basket universitaire. Exactement. On voit que Anton Jamison pose de plus en plus des écrans à l'extérieur de la raquette, ce qui permet à des joueurs comme Chemon Williams ou Vince Carter de prendre les intervalles, parce que le joueur de Anton Jamison reste avec lui, bien évidemment, et ça leur permet de créer des intervalles pour les autres. C'est une bonne adaptation. Puis Kotrich a dû lui dire en deuxième mi-temps, ils vont être 2-3 sur toi, donc écarte-toi un petit peu et laisse les intervalles pour les autres. Mais de temps en temps, il est présent comme sur cette action. Oh, quel contre Makhtar Ndiaye cette fois-ci! On réclamait le retour en zone. A priori, cette balle a été touchée par un joueur de North Carolina. À 3 points, McLeod. On n'a pas la même adresse en ce début de deuxième période à 3 points. Edkota qui provoque la faute de William Avery. Par contre, Duke, c'est un programme à long terme puisque donc même si McLeod, Price et Wojciechowski s'en vont. Donc je vous rappelle les four amigos, William Avery est freshman. Chris Burgess est freshman, Shane Battier est freshman, Elton Brand est également. Et ce soir, ils ont déjà encaissé 58 points alors qu'en moyenne, ils n'en concèdent que 61,3. Normalement, ils laissent l'autre équipe à 40% en attaque. Ce soir, North Carolina est à 65%, 50% à 3 points et seulement 10 balles perdues alors que les opposants de North Carolina en perdent en moyenne une douzaine. Remise en jeu pour UNC. Edkota. Balade un petit peu William Avery avec Vince Carter. Bonne passe dans le dos pour Shamon Williams qui passe par la porte de derrière. Oui, qui s'est protégé avec le cercle du contre. Un joueur de petite taille, c'est le geste intelligent. Et quelle belle passe derrière d'Edkota pour Shamon Williams qui conclut main gauche. Un nouveau passage euphorique de North Carolina avec des balles volées
Et plus 20, c'est le plus gros écart de la partie. 62-42, on joue seulement depuis 5 minutes en deuxième période. Quel basket proposé par North Carolina. Alors je vous rappelle, il tourne à 7 joueurs. C'est peut-être le seul truc, il ne faudrait pas qu'il y ait de blessés avant le tournoi final NCAA. Mais vraiment, quelle rotation magnifique entre ces 7 joueurs, dont plusieurs complètement interchangeables. Oui, on voit le jeu sans ballon de Chemon Williams qui se protège avec le cercle pour armer son shoot. Et une grande activité sans le ballon, loin du ballon. Karim Guy qui prend sa 4e faute. J'imagine en tout cas pour un coach quel régal de voir ses joueurs pratiquer un tel niveau de jeu. C'est une succession de bons choix pour UNC jusqu'à présent. Ils alternent bien le jeu rapide, le jeu placé à l'intérieur et trouvent les intervalles par une grande activité d'Anton Jamison qui fixe beaucoup de la défense sur lui. Parce que pour l'instant, on n'a pas vu beaucoup de shoots extérieurs de la part de UNC. Regardez Anton Jamison qui pose des écrans. C'est un gros problème. Et un nouvel écran posé pour le dunk de Vince Carter. Et quelle belle passe, quelle bonne lecture du jeu. Je pense que c'était Edkota à la passe, mais Edkota de Chemon Williams, c'est la même chose. Ce sont deux des 5 meilleurs passeurs de la conférence. Et c'était Edkota. Edkota le meilleur. 8 passes décisives par match. Brendan Haywood, un petit peu forcé. Et ça repart en contre-attaque pour Duke. Avec Carawell, c'est manqué, pas de chance. Qui avait fait le bon choix de shooter avec la planche et le contreur derrière a tout de suite retiré la main. Il n'a pas essayé de contrer la balle bêtement, ce qui a permis de rater le double pas. Parce qu'il y a des jeunes joueurs que, même si la balle avait touché la planche, auraient été quand même essayé de contrer pour le spectacle. C'est un bon réflexe. On sent vraiment une équipe vraiment intelligente, avec un gros coach derrière, avec une joie de jouer énorme. Des joueurs qui doivent bien s'entendre également. En dehors, on sent vraiment une grosse communion entre eux. Et c'est ce qui fait la force d'une équipe, même si en plus il y a évidemment beaucoup de talent. Mais c'est vrai qu'on sent une équipe tout à fait soudée. Et on voit qu'Anton Jamison crée des intervalles pour les autres, rien que par sa présence et son activité à l'intérieur de la raquette. Ce qui confirme mes propos, à savoir qu'Anton Jamison, qui avait marqué 23 points, aurait pu vouloir exploser son compteur personnel, jouer pour lui, c'est le joueur majeur, mais il est tout à fait capable de se mettre au service de ses coéquipiers, d'écouter les consignes du coach et de les appliquer parfaitement. Vince Carter pareil, on le voit en attaque parfois, mais il est souvent l'homme des missions défensives. Et puis c'est cette superbe paire derrière, comme vous disiez, qui fait un boulot vraiment remarquable à la distribution. Et interception de Brendan Haywood, il va aller au dunk, non, il y aura peut-être passage en force. Là par contre... mauvais choix. Oui, mauvais choix de Brendan Haywood. Il aurait dû passer la balle. C'est généralement pour ça qu'on demande aux meneurs de jeu de ne jamais donner la balle aux intérieurs, au milieu du terrain. Bon là, c'était une interception, mais il doit la passer, c'est beaucoup trop tard. Oui, il y a Okulaja tout seul, il y a de l'autre côté Chemon Williams tout seul. Il a voulu faire vraiment la passe décisive, et des fois les passes relais sont aussi importantes que la passe décisive. C'est comme des fois au tennis, on peut faire une volée appuyée et avoir sur la deuxième volée une volée décisive, mais il faut savoir alterner. Joueur de tennis à vos températures, c'est quoi? Un petit peu. Bon, il resterait une partie de ces joueurs alors. C'est un moyen de se défouler comme le golf. Isberier se lancer franc. Mais quel régal, vous en tant que coach, de voir son équipe jouer à ce niveau-là. Ça doit être aussi un moment extraordinaire à partager avec ses joueurs quand vraiment l'équipe est au diapason et qu'elle réalise tout ce qu'elle veut. C'est surtout une grande satisfaction parce qu'il y a une grande intensité. Il y a surtout des très bons choix faits par UNC. Et quand on manage une équipe et que l'on voit son équipe jouer ensemble, parce que c'est surtout le fait de vouloir jouer ensemble, de faire les bons choix, c'est une grande satisfaction personnelle. C'est tout le travail de l'entraîneur dans l'ombre. Une équipe qui joue juste, il y a des équipes comme ça en France.
au Mans. L'équipe du Mans joue vraiment très bien au basket. Et en France, d'ailleurs, il y a parfois de gros matchs de Pro B. J'ai eu le plaisir d'aller vous voir jouer contre le derby face à Levallois la semaine dernière. Et on a vu vraiment un gros match de basket. Mais en Pro B, on peut voir de très très belles parties si vous avez l'occasion d'aller voir ces rencontres toute l'année en Pro A ou en Pro B. Et là, on avait vu une super performance d'un de vos joueurs, avec Joey Viteri, qui vous avait fait un match à 9 sur 13 à 3 points. Je crois qu'il a mis 43 points, 7 passes décisives, 8 rebonds ou un truc comme ça. Oui, ça aide un entraîneur. Ouais, quand on a des joueurs à ce niveau-là. C'est comme ce soir d'avoir Anton Jamison avec soi, ça aide. On parle souvent de collectif, on parle d'une équipe qui joue bien ensemble, mais quand on a un joueur qui peut faire la différence de temps en temps, c'est important. C'est vrai que Jamison, c'est un peu lui qui a créé le break en première période. En première période, tout à fait. Ça aide. Mais la force d'un collectif, justement, c'est de pouvoir trouver le joueur chaud le soir. Ce que Villeurbanne fait très bien. On parlait du Mans qui joue bien au basket. Villeurbanne joue très bien au basket aussi cette saison. Et tous les soirs, trouve un joueur différent. Tous les soirs, il y a un joueur qui apporte sa pierre à l'édifice. C'est ce que fait UNC ce soir. Et sur ce panier à 3 points qu'on voit ralenti de Steve Wojciechowski. Je suis toujours surpris par le fait que coach K ne change pas de défense, s'obstine un petit peu. Bon, il a des certitudes et il a raison d'avoir des certitudes. C'est un grand coach qui a gagné beaucoup de titres et qui a 72% de victoires par rapport aux défaites. Mais de temps en temps, faut accepter que la défense ne fonctionne pas et dire que les plans prévus en début de match, faut être capable aussi de les changer en cours de route. Même si c'est un peu frustrant de travailler toute une semaine et que le plan soit déjoué. Oh là, quel rebond offensif encore de Brendan Haywood cette fois-ci. C'est le second comme ça. Quelle puissance au niveau des bras, parce que c'est la deuxième plaquette matchée qu'il fait. Et on voit qu'il ne baisse pas la balle et qu'il garde la balle à bout de bras. Chapelle, lui, ramène son équipe à 14 points. D'ailleurs, le plus petit écart, pardon, quelle horreur que je viens de dire. Le plus petit écart de la deuxième période. Oh, c'est pas possible! C'est pas possible! Et là, dans ce match, on peut faire 2 top 10, 4 clips, 3 bandes annonces, on peut tout ressortir de ce match. C'est vraiment fabuleux. Ils sont vraiment dominés à l'intérieur, Duke, et il n'y a rien à faire. C'est vraiment une bataille à l'intérieur. Cette fois-ci, c'est Vince Carter. Quel dunk! Et il n'y aura plus de Slam Dunk Contest au All-Star Game. Il y a un petit papier de Basket Hebdo cette semaine qui parlait des meilleurs dunkers et on ne trouve que des grandes pointures quasiment. Et ils ont mis notre ami Vince Carter dans leur liste du top 12 ou top 15, je me souviens plus. Oui, mais ce qu'il faut noter aussi, c'est vrai que le match est la finition d'une action, mais on voit qu'ils sont très actifs sans la balle. Ils sont toujours très actifs avant de recevoir la balle, ce qui leur permet d'avoir un petit peu une prise de position avec un grand avantage sur la défense, qui leur permet d'avoir derrière quelques paniers faciles. Et vous avez vu cette superbe image de Steve Wojciechowski qui motivait aussi ses coéquipiers lors du temps mort. Vraiment un guerrier, lui, n'accepte pas du tout d'avoir 17 points dans la vue. Allez, McLeod, c'est manqué, pas de chance. La possession qui va rester pour les joueurs de Duke. Ah, c'est vrai que ça va être difficile qu'on n'est pas habitué à perdre, qu'on mène tous ces matchs de 20 points, qu'on est vraiment le favori. Et que, je vous rappelle, les deux équipes n'ont qu'une seule défaite. Duke, c'était face à Michigan, mais après avoir compté également 20 points d'avance. Il y a eu un petit relâchement. Et quelle frustration peut-être pour des joueurs comme Wojciechowski ou comme Langdon, voire comme coach Krzyzewski, ce que vous disiez tout à l'heure. Mais en basket, 15-17 points, c'est rapide. En 11 minutes, c'est largement possible à remonter comme handicap. Quoique ce soir, on a vraiment l'impression que North Carolina maîtrise tout à fait son basket. Et si Duke veut revenir, ils vont être obligés de prendre quelques paris sur les shoots extérieurs. Et les shoots extérieurs, c'est jamais une certitude d'un pourcentage de réussite élevé. Alors que UNC emmène le ballon à l'intérieur et un pourcentage de réussite élevé. C'est un peu deux équipes à l'opposé dans le jeu. Et on voit des rotations constantes entre les 7-8 joueurs de la rotation de UNC. Et c'est usant. Brendan Haywood sort et c'est Carter qui re-rentre.
Oui, parce que c'est bien ça, 7 joueurs. On a vu Jamison, Vince Carter, Okulaja, Kota, Maktar Ndiaye, Brendan Haywood, Shemon Williams, 7 joueurs. Alors que Duke a joué avec Ricky Price, McLeod, Avery, Wojciechowski, Domzalski, ça fait déjà 5, Chappell, Langdon, Carawell, Batir, Burgess, on a utilisé 9 joueurs. Encore une percussion d'Anton Jamison exceptionnelle face au cercle. Il alterne, c'est une qualité. Donc il aura un shoot consistant à l'extérieur, ça va être un grand joueur. Encore une belle passe d'Ed Kota et le dunk de Jamison. Mais c'est incroyable. C'est... je crois qu'on peut dire que c'est le plus gros match qu'on a eu depuis le début de l'année sur AB Sport. On a eu 2-3 gros rendez-vous aussi, ou en Euroleague avec un Trévise Estudiantes, je me souviens, ou quelques bons matchs de... Enfin, on note quand même que depuis 3 semaines, le niveau universitaire a vraiment progressé. Les équipes progressent collectivement et s'affirment. Et on voit de plus en plus des gros matchs avec une grande intensité et de bons choix tactiques, avec moins d'erreurs, comme en début de saison, où il y avait beaucoup de pertes de balles, où le jeu était un peu confus. On peut dire aussi que notre ami Nicolas Deverieux choisit tout à fait bien la programmation. Vous remarquez celui-là, tout le monde l'aurait pris, mais c'est vrai qu'on a vu à North Carolina Clemson qui était remarquable la semaine dernière, à White Fresno State qui était pas mal aussi cette semaine avec Nicolas Bayou. On a vu des matchs aussi avec Kentucky, oui, tout à fait, d'un très bon niveau. Un Wake Forest Georgetown, je me souviens aussi, Maryland Wake Forest, Georgetown Syracuse, toutes les dernières affiches qu'on a eues sur AB Sport. De quoi vous donner envie de vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. Beaucoup plus de rotation du côté de Duke. Ils essayent de trouver des solutions individuelles, mais Carawell, mais là ça devient un petit peu du 1 contre 1, il va falloir que Steve Wojciechowski remette ses coéquipiers bien en place, ce qu'il est en train de faire. Michel Batir, et là c'est Carawell à 3 points, il fait du bien ce panier. Écart de 15 points, toujours en faveur du UNC bien sûr. C'est le seul moyen pour eux de jouer ce soir, des shoots extérieurs. C'est peut-être encore trop tôt pour faire un pressing tout-terrain, pour essayer de voler des ballons ou... Je pense que faire un pressing tout-terrain contre UNC quand vous avez une paire d'arrière comme Ed Kota et Shemon Williams, c'est un risque et généralement ces joueurs feront payer tout de suite ce choix tactique. Trajan Langdon, allez, ça serait bien de le mettre celui-ci, dommage. Mais gros rebond de Rochelle McLeod. Allez, 13 points de retard pour Duke, rien n'est joué. 8 minutes 50 à jouer. Regardez, les joueurs sont debout. C'est vraiment un match pas comme les autres, ceux de Duke North Carolina. C'est une bataille. Presque un derby, on pourrait dire, dans NCAA. 199e confrontation entre les deux équipes, je vous le rappelle. C'est la différence entre Duke et UNC ce soir. Duke rate un panier facile en surnombre à 3 contre 1, 3 contre 2. Et UNC n'en a pas raté beaucoup. Beaucoup trop de dribbles certainement là. Ils sont marchés un petit peu dessus. Ils étaient 2 dans un même couloir. C'était pas un bon équilibre. Mais là, on ne peut pas vraiment dire que Duke ne fasse pas son match, c'est surtout North Carolina qui est vraiment impressionnant. Impressionnant. On va imaginer que Bill Cuthbert, qui succède à Dean Smith sa première année, remporte le titre NCAA. Ce serait vraiment encore une success story comme l'adorent les Américains. Okulaja. Shemon Williams qui a effacé 2 adversaires. Shemon Williams qui a une capacité pour un petit joueur. Généralement, un petit joueur qui percute, recherche la passe décisive. Lui a aussi la capacité, du fait de sa musculature au niveau du haut du corps, d'être capable de shooter. Alors quand il percute, les défenseurs ne savent pas exactement qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse. Il percute, il peut shooter, il peut passer. Et il fait les bons choix en plus à chaque fois. Si le joueur ne monte pas complètement sur lui, il shoot. Si le joueur monte un peu trop près de lui, il fait la passe décisive à l'intérieur. Il est capable de faire des shoots à arc-en-ciel, de changer son shoot selon le défenseur qui jaillit. Airball de William Avery derrière, c'est dommage, ça y avait l'occasion de revenir à 10 points. C'était peut-être pas non plus vraiment à lui de prendre ce shoot. Là, Duke revenait bien, il y a peut-être le temps aussi de... On entend la salle crier airball.
Ça marque les jeunes joueurs. Ouais, 22 500 personnes qui vous crient airball, ça calme un petit peu les ardeurs. Le shoot d'après, vous allez certainement pas le prendre, et ça sera un mauvais choix de ne pas le prendre. Un contre de McLeod sur Jamison, assez rare pour être souligné ce soir. Allez, cette fois-ci c'est McLeod à 3 points, à nouveau manqué, rebond pour Carawell. Il s'y colle à son tour à 3 points, mais lui il met dedans et ça y est, 10 points d'écart. Match à 10 points, le match est relancé. Et c'est Chris Carawell qui vient du banc apporter ses 2 paniers à 3 points. Oui, on a vu UNC aller un peu plus rapidement et essayer de jouer en première intention à l'intérieur. Quand on joue en première intention à l'intérieur, la défense est positionnée et on ne profite pas de la taille ni du physique. Donc c'est certainement, on verra UNC sur la prochaine possession travailler un peu plus longtemps avec la balle. Et là, Carawell qu'on voit dans une mission de shooter extérieur, mais c'est un 6e homme qu'adore Kuszewski puisqu'il peut jouer quasiment 1, 2, 3, 4. On voit c'est un mauvais choix d'Anton Jamison qui a voulu tout de suite jouer le 1 contre 1 et Anton Jamison qui est encore par terre. Mais il tombe bien, il tombe bien. Il tombe, il évite l'entorse de la cheville et il tombe généralement avec les fesses, lui permet de se préserver. Et 10 ans de judo. Non, ça j'en sais rien, je ne m'aventurerai pas à donner de mauvaises informations. Il y avait un grand joueur de basket qui était un fan d'arts martiaux, qui était Karim Abdul-Jabbar, qui avait pris des cours particuliers avec Bruce Lee. On se rappelle du jeu de la mort. Marc Mbaya en France, lui aussi est un adepte du taekwondo, je crois, ou du moins d'un art martial. Ça leur permet d'avoir un bon contrôle d'eux-mêmes sur le terrain. Puis ça aide aussi le soir en boîte, avec les filles. Surtout Karim Abdul-Jabbar avec son physique. Karim Abdul-Jabbar d'ailleurs dont on parle pour revenir entraîner une équipe en NBA l'année prochaine. Il dit que ça le démange et qu'il y a certaines équipes, quand il les voit jouer, ils pensent qu'ils pourraient faire aussi bien que le coach en place. Il a déclaré ça ouvertement à un de nos confrères américains. Il se pourrait que Karim Abdul-Jabbar, à l'instar de Larry Bird ou autres anciens grands joueurs, se mettent au coaching. Quand on voit le succès qu'a Larry Bird cette année, il a voulu faire le spectacle alors qu'il aurait peut-être pu aller tout seul être quota. 2 secondes. On va essayer d'avoir un shoot rapide dans le coin ou un shoot au milieu de la raquette. Il y a 2 possibilités. On a vu revenir McLaren Guy avec ses 4 fautes. C'est Vince Carter, manqué, rebond de Jamison. Par contre, le panier manqué, il y a moyen sur cette possession de revenir sous la barre des 10 points pour Duke. Alors qu'ils avaient 16 points de retard à l'entame de cette deuxième période et 20 points à un moment donné. McLaren Guy qui revient et qui contre tout de suite. Il faut prendre le temps sur cette possession. McLeod à 3 points. C'est dommage parce qu'il y avait 2-3 bonnes occasions, pardon. Wojciechowski également à 3 points. Que des tentatives derrière la ligne à 3 points pour les joueurs de Duke. Faute technique pour McLaren Guy. Là j'ai pas suivi tout à fait. Là, Il a dû avoir quelques mots. On n'a pas pu le voir. Et elle n'est pas très bienvenue cette faute technique à McLaren Guy puisque on a vu 3 shoots à 3 points manqués consécutivement par Duke et là l'opportunité avec des lancers francs de revenir sous la barre des 10 points. Et plus important, McLaren Guy qui sort 7 points et 3 contre pour McLaren Guy. On va voir s'il va y avoir un baptême du feu pour Brendan et Wood à l'intérieur sur un match serré et aussi important que ce soir. On va voir quel va être le choix de Bill Cutridge. On revoit ralenti à l'action, donc il est tombé sur Tchenbatir. Voilà, il jette la balle comme ça, ça rigole pas, hein, messieurs les arbitres. Que d'ailleurs, on n'a pas cité les arbitres, alors qu'on fait à chaque fois ce soir. Larry Rose, Frank Scagliotta, Curtis Shaw et McLaren Guy, donc, qui après cette technique et sur le banc, il ne reviendra plus ce soir dans cette partie. Vraiment une technique qui peut être le tournant du match. Duke qui revient à 6 points.
Oui, il y a une faute. Il y a une faute avec les bras, c'est une faute de jeunesse. Et c'est une faute avec 3 arbitres que l'on voit. Avec 2 arbitres, on ne les aurait certainement pas vus. Trajan Langdon, oh là là! 4 points d'écart maintenant, toujours en faveur de North Carolina, mais Duke qui est revenu à 69-73. Cela fait un 12-0, je crois. Et bien en tout cas, ils ont du cœur, ces joueurs de Duke. On se posait la question, savoir comment ils allaient réagir après être menés. Mais ils ont du cœur, mais juste derrière. Et Kota qui a mis un panier vraiment très important. Faut pas se précipiter. Trajan Langdon. Ah oui, c'est dommage, il y avait peut-être le temps de trouver une meilleure position. Ils sont le temps, ils sont revenus dans le match. C'est vraiment un mauvais choix. Et ça, c'est certainement aussi le physique de UNC qui fatigue et qui nous font faire les mauvais choix. On n'a pas la lucidité qu'on en avait forcément en début de match, que Duke avait en début de match. Gros rebond de Vince Carter, en déséquilibre, inscrit les 2 points derrière, regardez. Oh, c'est génial, le public s'emballe derrière, bien sûr, quand on a des joueurs qui assurent le spectacle comme ça, mais qui assurent le job déjà pour commencer, et qui ensuite communient avec le public. Je pense que Duke a laissé vraiment passer une bonne occasion de revenir encore plus près dans le match. Et c'est encore Trajan Langdon, et 2 mauvais choix consécutifs pour Trajan Langdon. Oui, des shoots à 3 points en première intention. Garawell. Ouais, il y a quand même que 6 points d'écart, c'est rien du tout, 4 minutes 12. Oui, il faut aller dans les intervalles pour Duke, essayer de provoquer les fautes pour avoir des lancers francs. C'était limite d'un écran mobile. Des fautes contre Steve Wojciechowski. C'est un écran un petit peu avec le postérieur. C'était limite, on voit l'écran de Kulaja. On voit Wojciechowski réclamer la faute offensive. Voilà Brenda et Wood qui revient pour la fin du match. C'est un joueur qui, même s'il ne fait pas des contres, gêne les shoots adverses et en levant les bras, même s'il ne détourne pas, il gêne suffisamment pour que les adversaires ratent le panier. 2m11, Brendan Haywood. Donc on a vu les stats de Ed Cota, 9 passes décisives, mais 8 balles perdues. Par contre, c'est pas son habitude. Un peu de précipitation, de nervosité en début de match. Allez, McLeod, le dunk. Et toujours 6 points d'écart. Chez Mod Williams. On a l'impression que North Carolina a resserré un petit peu sa défense, mais c'est surtout que Duke, alors qu'on voit tout le banc debout, encourager les coéquipiers, mais Duke qui vient d'accumuler 3 mauvais choix consécutifs en attaque. Alors que de l'autre côté, chez Mod Williams et Ed Cota distribuent des bonnes passes, prennent le jeu à leur compte, et là c'est Brendan Haywood, le panier plus la faute. Brendan Haywood qui est vraiment un joueur de devoir et qui sait ce qu'il a le droit de faire et de ne pas faire. Il est près du cercle et il ne s'écartera pas de la raquette en fin de match primordial. Et Ed Cota, quelle belle passe encore. C'est vraiment une grosse qualité qu'il a de rechercher le jeu intérieur. Il le recherche très bien et crée des angles de passe aussi, de bonnes passes et des bonnes passes à terre. Généralement, quand on fait une passe vers quelqu'un qui coupe dans la raquette ou qui prend une position, on a intérêt à faire une passe à terre. Ce qui permet au joueur qui reçoit la balle de s'équilibrer et de calquer ses appuis par rapport au ballon. Les 3 dernières minutes, on est entré dans le money time.
Et North Carolina qui a repris 11 points d'avance et une nouvelle balle perdue par Duke. Ça c'est mauvais de reperdre le ballon aussitôt après un temps mort. Beaucoup de mauvais choix. Mais c'est un peu normal, ils sont revenus dans le match, ils ont fait un bel effort pour revenir dans le match. Et généralement cet effort-là, on a du mal à faire le dernier effort pour franchir le dernier cap. Et ils sont revenus de moins 20 à moins 6 grâce à un 14-2. Shemon Williams euphorique dans cette fin de match. Et ils ont une paire d'arrière qui se complète vraiment très bien. Et une nouvelle interception. Ah, on va avoir le droit à quoi là? Oh là là, c'est grandiose. Ah, désolé, c'était spontané au niveau du tri, mais... oh, j'allais dire qu'est-ce qu'ils vont nous faire comme alley-oop encore côté avec la planche. Voilà, avec la planche. Voilà ça. Nicolas Birieux, prochain top 10. Extraordinaire. Je crois que j'ai jamais vu une passe comme ça. Regardez. Interception de Vince Carter, on le retrouve au départ. Annoncé au Kulaja à la finition, non? Non, c'est ce même Vince Carter. Alors celui-là, ce alley-oop. Ah, il est manqué. Il est manqué, mais ils ont marqué le panier sur le rebond, mais c'est une... Ah, je l'avais vu, illusion d'optique, je l'avais vu dedans, moi. Vous l'avez vu, vous? Oui, il y a eu le panier marqué quand même derrière avec le rebond offensif, mais c'est une action phénoménale qu'on peut se permettre. Et là, ils ont repris en 2 minutes 18 points d'avance North Carolina, alors que je vous rappelle, Duke était revenu à 6 points. Oui, mais c'est les deux arrières, vous parliez tout à l'heure éventuellement de faire une zone presse, si vous étiez le coach K pour revenir dans le match, faire une zone presse quand il y a deux arrières comme Shemon Williams et Ed Cota, c'est impossible à faire. Et c'est pour ça que d'ailleurs Duke, mené à la mi-temps par autant d'écart, a eu beaucoup de difficultés pour revenir. Et en plus, Anton Jamison qui est phénoménal. Certainement le joueur de l'année. On parle de lui ou de Raf Lafrance. McLeod, mais maintenant c'est plus du 1 contre 1 côté Duke qui accepte la défaite maintenant. 20 points d'écart, 93-73, les 50 dernières secondes. Qu'est-ce qu'il nous réserve encore? Oh, voilà, il vous fait tout, Jamison. Maintenant un petit mouvement à la Jordan. Je reste en l'air, un petit moulinet, je la passe de main gauche, main droite, je passe par en dessous. Il vient d'y avoir un 16-0. Et là, il récupère la balle. Regardez le public de Chapel Hill qui est debout. C'est l'ovation pour les joueurs, standing ovation. L'une des rares fois où, avec 22 points d'avance, personne ne part avant pour éviter les embouteillages. Là, tout le monde reste juste au bout. Les 30 dernières secondes. Un match extraordinaire entre Duke et North Carolina. Oui, parce que Duke est revenu, était dans le match il y a 3 minutes 30 et là vient de subir un 16-0. Orchestré par Shemon Williams. Oui, et Ed Cota. Et Ed Cota. Toujours. C'est les cerveaux. Et puis là, c'est comme s'il remportait le titre NCAA, battre Duke. Et de surcroît de 20 points devant son public. Et on voit le très bon travail que fait Bill Cuttridge tactiquement. Il alterne sans arrêt entre le fait d'avoir un meneur et deux ailiers ou deux arrières et trois grands. Il a un grand éventail à sa disposition de choix tactiques et il fait beaucoup de changements défensifs aussi selon les adversaires. On l'a déjà vu pratiquer une défense de zone pendant 30 minutes. Et coach K, c'est vraiment un peu enfermé oui, dans un choix. Bon, il a des convictions. Et Jamison qui sort avec une standing ovation. Imaginez ce soir Anton Jamison joue 38 minutes, 35 points, 11 rebonds. Il y a un pourcentage de réussite phénoménal, 70% de réussite, 14 sur 20. Ah, j'en avais 11 rebonds, moi. 10. Et là, le banc est rentré pour participer à la fête pour ces 20 dernières secondes. On a vu apparaître pour dire Terence Newby. Tout le 5 sort ovationné par le public.
3, 2, 1, et écoutez la salle. Regardez l'impression qu'ils ont remporté le titre. Incroyable, on envahit le parquet. Les dernières confrontations, oui, ça va être la fête. C'était une victoire de North Carolina 73-72 ou en 95 100-200. Des matchs toujours serrés. Mais là, regardez ces images et je vous rappelle que nous ne sommes même pas encore pendant le tournoi final NCAA. C'est seulement la saison régulière. Ce match entre North Carolina et Duke. Et, malheureusement, on ne le verra pas. On aura peut-être quelques images. On vous tiendra au courant, mais il y a la revanche le 28 février à Duke cette fois-ci. Et quand on connaît la salle de Duke, comment c'est chaud, là, l'accueil va être le même, si ce n'est pire, puissance 10. Mais regardez encore ce public, c'est grandiose. Et voilà ce que c'est le basket en collège. Bonne fin de journée à tous, restez sur AB Sport et surtout, merci Sylvain et merci North Carolina, merci Duke pour ce grand match de basket.